demander au Seigneur. Je nous invite à nous disposer et ensemble, nous allons prier. Je nous invite à nous mettre en présence du Seigneur dans cette atmosphère de prière. Prends déjà la position qui te sied afin de contempler encore ton Dieu qui est là devant toi et qui veut t'entendre lui parler. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-nous d'avoir confiance en ton amour dans tout ce qui se passe. Certainement, nous avons traversé une journée compliquée, une journée remplie de tristesse plutôt que de joie, une journée assez effrayante, une journée assez stressante. Nous allons nous abandonner au Seigneur. Nous allons lui confier toute cette tristesse que nous pouvons ressentir. Nous allons lui confier le fardeau qui nous pèse dans le cœur. Nous allons nous offrir à Dieu en réalisant qu'il n'y a rien pour rien et que tout concourt à notre croissance. Seigneur, merci de nous relever. Merci de nous révéler ta présence, spécialement à travers tout ce qui nous dérange, à travers tout ce qui nous humilie, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous fait dépendre des autres, nous fait sentir mal. Seigneur, viens nous révéler ta présence. Nous venons à toi avec nos fragilités, nos limites et nos peurs. Comme il nous est difficile d'entrer dans le jeu de la vie, de l'amour, de passer par la porte étroite qui se trouve devant nous, pour découvrir en nos cœurs ta présence, pour recevoir le but de la mission que tu as déposée en notre indignité. Seigneur, donne-nous d'avoir confiance à ton amour. Donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous de ne regarder qu'à toi. En ce jour où nous avons célébré ton ascension vers le Père, donne-nous de te fixer comme les disciples, que nous puissions fixer nos yeux sur toi et te regarder partir en attendant que l'Esprit révélateur, celui qui nous aide à supporter certaines choses, en attendant qu'il descende sur chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant. Viens, toi qui es la force qui nous a été promise, toi le Paraclet. Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Viens nous disposer, viens refaire nos forces, viens nous consoler,
Viens redonner assurance à nos vies. Viens nous redonner espoir. Viens nous donner de nous affermir davantage dans la foi. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Frères et sœurs, nous continuons notre méditation dans le livre d'Isaïe, au chapitre 10, du verset 5 au verset 15. Nous écoutons le Seigneur nous parler. Malheureux Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue de chemin. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car il dit, tous mes officiers ne valent-ils pas de roi? N'ai-je pas pris Calno comme Carchemish, Hamath comme Arpad et Samarie comme Damas? Comme j'ai mis la main sur les royaumes des faux dieux et leurs idoles plus nombreuses qu'à Jérusalem et à Samarie, n'ai-je pas traité ainsi Samarie et ses faux dieux? Ne puis-je pas traiter ainsi Jérusalem et ses images? Mais quand le Seigneur aura fini son œuvre au mont Sion et à Jérusalem, il châtiera le roi d'Assur pour les fruits de son cœur arrogant, pour l'orgueil de ses regards hautains. Car le roi d'Assur a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves, fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre et il n'y en a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit. Comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons parce que ta parole est vie. Nous voulons encore que tu nous ouvres nos cœurs ce soir, afin que cette parole que nous venons de recevoir descende au plus profond de nous et qu'elle travaille en chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne voulons pas survoler ta parole, nous voulons la méditer, afin qu'elle nous entraîne à nous débarrasser de ce qui n'est pas de toi et à nous plonger dans ce qui est vrai et ce qui est de toi. Alors, frères et sœurs, nous pouvons observer la colère de Dieu dans ce passage, la colère de Dieu contre la Syrie.
cette puissance qui fait du tort à son peuple. Les Assyriens qui se glorifient de leur puissance et de leur sagesse. Ils sont présentés ici comme des outils de punition divine. Et le Seigneur dit, qui se glorifie sera détruit. Ici, nous pouvons encore comprendre que nous ne sommes pas à l'abri de la justice de Dieu. Nous ne sommes pas à l'abri de la justice de Dieu. Quoi que nous faisons, quoi que nous disons, quoi que nous pratiquons, nous ne sommes pas à l'abri de la justice de Dieu. Quel que soit le rang que nous occupons dans la société, quel que soit le grade qu'on a, quel que soit le titre qu'on a, nous ne pouvons pas échapper à la justice divine. Et depuis le verset passé, on nous parle de la Syrie. Et ce peuple qui a suscité la colère divine, qui est décrit comme un outil de colère divine, cette force qui punit les peuples rebelles. Les Assyriens, gonflés de l'orgueil, ils se disent qu'ils agissent de leur propre mérite, alors qu'ils ne sont qu'instruments que le Seigneur utilise. Et nous pouvons lire dans ce passage comment la parole révèle que leur force est en réalité un instrument de sa colère. Cette force qu'ils expriment ne vient pas d'eux. Cette force qu'ils expriment vient de Dieu. C'est le Seigneur qui les utilise pour appliquer la justice au milieu de ce peuple. C'est le Seigneur qui les utilise. C'est pourquoi ici, ils sont pris comme instruments. Mais pas n'importe quel instrument. Pas un instrument pour véhiculer l'amour. Pas un instrument pour proclamer la bonne nouvelle. Mais un instrument de colère que le Seigneur a utilisé pour exprimer sa colère. Et eux, en croyant qu'ils sont devenus très puissants, qu'ils sont devenus tellement forts, qu'est-ce qu'ils en font? Ils se glorifient. Ils se montrent même insensibles aux souffrances des peuples qu'ils oppriment. Et ils pensent être invincibles. Mais Dieu révèle qu'ils sont eux-mêmes vulnérables à la destruction. La justice de Dieu est mise en exergue dans ce passage. La Syrie qui a utilisé sa force pour opprimer les autres sera-t-elle détruite par la puissance divine? Dieu rappelle ici que la puissance ne vient pas de l'homme, mais de lui-même. Oui, frères et sœurs, l'homme n'est qu'une créature de Dieu et le Seigneur nous utilise comme il veut, à sa manière. Il peut nous utiliser pour faire du bien, il peut nous utiliser pour punir quelqu'un. Il peut nous utiliser pour faire appliquer la justice dans le monde. Le Seigneur nous utilise, nous ne sommes que des instruments. Mais parfois nous passons à côté de ce message. Nous pensons que
lorsque nous sommes en position de force, ce qu'on peut maintenant encore faire plus de mal autour de nous. On se croit puissant. On opprime les autres. Le Seigneur peut t'utiliser pour décanter une situation. Le Seigneur peut t'utiliser pour beaucoup de choses. Mais on se croit puissant. Et lorsque quelqu'un se présente devant toi en état de faiblesse, tout ce que tu as à faire, c'est de le blesser émotionnellement. C'est de le toucher émotionnellement. C'est de lui montrer que tu ne vaux rien sans moi. Alors que la puissance que tu exerces en ce moment, l'intelligence que tu exerces en ce moment, la force que tu exerces en ce moment ne vient pas de toi. Elle vient du Seigneur. Mais tu mets l'orgueil. Tu mets l'orgueil. Le Seigneur te dit, mais ça ne vient pas de toi. Mais pourquoi tu veux faire du mal à ton frère? Alors le Seigneur nous met en garde contre l'orgueil. Et souvent aussi, il nous met en garde contre la confiance que nous avons, que nous mettons parfois sur notre propre force, sur la force des hommes. On nous dit que Dieu est celui-là qui nous donne cette force. Et même ceux qui pensent agir de leur propre gré sont en réalité des outils de la volonté de Dieu. Et la Syrie, malgré sa puissance, sera détruite. Elle sera détruite parce que la justice de Dieu se fera toujours. La justice de Dieu va toujours s'appliquer. La justice de Dieu va toujours s'appliquer, mon frère, ma soeur. Dieu, notre Dieu, est un Dieu de justice. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu qui qui applique le droit. Alors ton temps de gloire, ce n'est pas pour longtemps, mon frère, ma soeur. Ton temps de gloire n'est pas pour longtemps. Nous allons prier, frères et sœurs, pour que le Seigneur fasse de nous des instruments de justice et non d'injustice. Le Seigneur, dans sa parole, nous met en garde contre l'arrogance et l'orgueil. Alors demandons à Dieu de nous aider à être humbles et à nous fier à lui. Seigneur, aide-nous à être humbles et à ne jamais devenir arrogants comme la Syrie. Donne-nous, Seigneur, le discernement pour reconnaître que quand notre cœur s'éloigne de toi, nous devons vraiment nous remettre en question. Et aide-nous à nous repentir rapidement lorsque nous nous éloignons de toi. Seigneur, comme tu as utilisé la Syrie, utilise-moi. Utilise mon frère qui m'écoute, utilise ma sœur. Pour ta gloire, Seigneur. Fais de nous tes instruments. Que je sois un instrument de ta justice et de ton amour, Seigneur. Seigneur, je prie pour cette personne qui m'écoute ce soir. Que cette personne soit un instrument de ta justice et de ton amour. Prêt à faire ce que tu nous demandes. Seigneur, donne-nous la force de combattre l'arrogance et l'orgueil dans notre propre cœur. Aide-nous à être humbles et à nous fier qu'à toi.
Seigneur, je me repens et de mon arrogance et de mon orgueil. Aide-moi à être plus humble et à vivre une vie qui te plaît. Seigneur, je prie pour ceux qui sont pris dans le piège de l'arrogance et de l'orgueil. Que tu les aides à voir la beauté de l'humilité et à te suivre de tout leur cœur. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes invités tout au long de cette journée ou encore tout au long de cette soirée à examiner notre propre cœur, de nous humilier devant Dieu et de demander son aide pour vivre une vie qui lui plaise. Et le passage de ce soir nous rappelle l'importance de l'humilité et de l'obéissance. Et elle nous encourage, cette parole nous encourage à nous fier à Dieu pour les situations de la vie. Alors prends le temps de t'examiner, prends le temps d'examiner ton cœur et confie-toi à Dieu. Réponds-toi, mon frère, ma soeur. L'orgueil n'est pour rien. Remplis nos cœurs de joie, Seigneur, de paix et de compréhension. Que ton esprit nous ouvre à de nouvelles perspectives et que nous soyons sensibles aux besoins des autres. Aide-nous à trouver le bonheur dans les petites choses, Seigneur, et à voir le bon dans chacun. Seigneur, nous te demandons de renforcer l'amour et la fidélité dans le cœur de toutes les personnes qui nous écoutent. Que ton amour pour nous soit profond et durable et que notre union soit une source de bonheur et de joie. Notre union avec toi, avec les frères et les sœurs, soit une source de bonheur et non une source de frustration. Seigneur, merci. Merci de nous guérir de notre orgueil. Guéris le cœur de toutes les personnes qui sont meurtries parce qu'ils ont été frustrés par un frère qui peut-être à cause de sa capacité de faire quelque chose, sa force de pouvoir faire quelque chose, a peut-être vexé inconsciemment. Seigneur, nous prions pour que ces personnes n'aient pas de chagrin ou de blessure intérieure. Que le pardon et l'amour puissent remplacer le ressentiment et le doute. Seigneur, nous te demandons de nous donner, à nos auditeurs, aux abonnés des messagers du Christ. Seigneur, donne-leur la sagesse et la clairvoyance nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Que leur cœur soit guidé par l'amour et la compassion